Bonjour les parents cultivateurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la boîte à outils des parents. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important, les émotions. Est-ce que ça vous arrive de ne pas savoir toujours gérer vos émotions ? Que ça soit avec vos petites pousses, avec votre conjoint ou conjointe. Oui. Quelquefois même au point d'exploser. Est-ce que ça vous arrive aussi d'être paralysé par la peur ou de projeter vos peurs en tout cas sur votre entourage aussi? Et est-ce que ça peut vous arriver d'avoir du mal à communiquer aussi ce que vous ressentez aux autres? D'être frustré, de ne pas savoir interagir comme ça et exprimer vos besoins, vos émotions à votre entourage. Oui. On ne sait pas toujours exprimer nos émotions sans aller dans l'excès. On n'arrive pas toujours à gérer ce trop-plein d'émotions là qu'on a en nous. C'est très difficile, nous, en tant qu'adultes. Alors imaginez, mais juste 2 minutes, à quel point c'est compliqué pour vos petites pousses. On leur en demande beaucoup quand même. Lors de prochaines boîtes à outils, pour les parents, on va se concentrer sur des émotions en particulier, sur gérer par exemple nos colères. Mais aujourd'hui, avant d'apprendre à gérer nos émotions, ce qui est vraiment important, la première chose à faire, c'est déjà d'apprendre à accueillir et à exprimer nos émotions. Ouais mais Marine, c'est quoi une émotion exactement ? Une émotion, c'est une énergie vraiment très forte, très intense, mais très brève, et qui va se manifester par des sensations corporelles. Alors, elle est en général en 3 phases. Une phase de charge, une phase de tension et une phase de décharge. Moi, j'aime bien prendre l'exemple d'un nuage. C'est exactement ça, on est comme un nuage. Donc les gouttes, elles s'accumulent dans le nuage. Et quand notre nuage, il y a trop d'eau accumulée dedans, qui est vraiment gros, il commence à pleuvoir. Ça se décharge. On fait pareil avec nos émotions. Quand on a trop plein d'émotions, on décharge tout. On décharge tout. J'aime bien utiliser aussi la métaphore du ballon. Je crois qu'on l'avait déjà vu ensemble. Mais vous savez ce ballon là qu'on a à l'intérieur de nous et qui gonfle. Surtout quand il y a des tensions par exemple dans la journée. Et à la fin de la journée, ce ballon il est tellement gonflé qu'il risque d'exploser à tout moment. Nos émotions, c'est un peu ça. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux émotions primaires, celles qu'on ressent tous les jours en général, de la colère, de la joie, de la peur et de la tristesse. Et l'idée, c'est de vous donner aujourd'hui des outils pour vous permettre de réussir à accueillir et de comprendre, en tout cas, de reconnaître vos émotions en tant que parent, mais aussi de pouvoir accompagner vos petites pousses dans cette reconnaissance aussi d'émotions. Ce sont des choses qu'on n'apprend pas forcément à l'école, même si on essaye de plus en plus d'intégrer ça dans les cours de tous les jours. Mais apprendre à gérer ses émotions, ça passe par là déjà. Comprendre, accueillir mes émotions, et c'est pas évident pour vos enfants, donc vous êtes là en tant qu'adulte pour les accompagner avec un œil bienveillant, avec une écoute en tout cas, et essayer de les aider dans ce cheminement. Alors, on parle souvent d'émotions positives et d'émotions négatives. Alors, est-ce que vraiment nos émotions sont positives, négatives ? Pour moi, la joie, c'était une émotion très positive, alors que la colère, la tristesse, la peur, c'était des émotions assez négatives. Mais en fait, ces émotions ne sont pas l'une plus négative ou plus positive que l'autre. C'est surtout notre façon de les vivre qui sont plutôt agréables ou désagréables. C'est nous qui les jugeons, négatives ou non. Et je pense que c'est surtout lié au fait qu'on sort de notre zone de confort en fait. C'est plutôt agréable ou désagréable. Moi, depuis toute petite, je me suis mis dans la tête que être en colère, par exemple, c'était quelque chose de négatif. Et du coup, au lieu de m'exprimer et de dire quand j'étais en colère, je laissais, vous savez, ce dragon là à l'intérieur, bien au fond, caché au fond de moi. Et malheureusement, ce dragon, comme il voulait s'exprimer et que je ne laissais pas s'exprimer, il criait de plus en plus fort, de plus en plus fort. En fait, plus, plutôt moins, vous allez
exprimer vos émotions et les accueillir, plus elles vont crier fort et dire « Eh oh, il faut que tu m'écoutes !» Parce que plus vous allez vous sentir mal. Vous vous rappelez du ballon tout à l'heure qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle et qu'on fait exploser sur les autres parce qu'on s'est exprimé trop tard. Ou en tout cas d'une mauvaise manière. Là, ce ballon-là, c'est comme si vous laissez gonfler, gonfler, gonfler à l'intérieur de vous et qu'il implosait littéralement à l'intérieur de vous. Et en général, ça fait pas mal de ravages. Ça peut aller au burn-out, à la dépression, même si j'exagère peut-être, mais je pense que c'est déjà arrivé peut-être à certains d'entre vous qui m'écoutez aujourd'hui. C'est important, c'est vraiment important d'exprimer, d'accueillir ces émotions et de dire à vos enfants et déjà vous de comprendre, oui, j'ai le droit d'être en colère. Je suis un être humain, je ressens des émotions, j'ai le droit d'être en colère et de l'exprimer. Mais l'exprimer plutôt en mode girafe, plutôt qu'en mode loup, pour faire référence à la vidéo de la semaine dernière sur la communication non violente. En fait, les émotions nous veulent du bien. Si elles sont là, c'est pas pour rien, c'est pas pour nous embêter. Les émotions sont là depuis déjà des milliers d'années. Ah oui, les Homo habilis, certainement, enfin nos plus vieux ancêtres, ressentaient déjà des émotions. Les émotions ont pour fonction de nous pousser à passer à l'action, à se dépasser, à se défendre, à se protéger, à plein de choses. Donc en fait, pour que ça soit plus simple, faut voir les émotions un peu comme un tableau de bord à l'intérieur du cerveau et qui va s'activer au fur et à mesure en fonction des stimuli externes, en fonction des événements qui nous entourent, des situations que l'on vit et qui va nous pousser à faire des actions, à vraiment nous pousser à l'action pour changer notre façon de faire et pouvoir rétablir la situation. Et donc, c'est un peu comme un signal d'alerte qui dit attention, 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 il faut que tu bouges, il faut que tu fasses quelque chose, là il faut que tu passes à l'action. Tu es en train de nous dire que sans les émotions, l'espèce humaine serait certainement éteinte aujourd'hui ? Oui, finalement les émotions nous servent à survivre en fait. Ça nous sert à nous dépasser, ça nous sert à donner le meilleur de nous-mêmes, ça nous sert à nous protéger, ça nous sert à plein de choses. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on essaye de faire un petit point comme ça sur chaque émotion pour comprendre vraiment d'où ça vient, pourquoi c'est là, c'est quoi ce besoin qui est derrière chacune de ces émotions, c'est quoi la fonction de ces émotions. Commençons par la peur par exemple. La peur, sa fonction est de protection. Elle est là pour nous protéger. On a un stimuli extérieur qui nous dit attention, danger. Notre cerveau tout de suite, pouf, attention Marine, danger, il va falloir que tu cours très vite pour pouvoir te mettre à l'abri, pour te protéger. Et donc, notre besoin, elle associe un besoin de protection, mais ça peut être aussi un besoin d'être rassuré, d'être consolé. Donc par exemple, je sais pas, votre petite pouce quand elle a peur le soir, si elle vient vous dire qu'elle a peur et qu'elle s'exprime, c'est parce qu'elle a ce besoin d'être rassurée. Il y a un lien très social aussi, vous avez remarqué au niveau des émotions. Et on va le voir aussi dans l'exemple suivant, la tristesse. La tristesse, la fonction, il y en a plein, ça peut être besoin de passer à autre chose, ça peut être un deuil, ça peut être un passage, une transition. Mais ça vraiment, c'est derrière un besoin en fait aussi d'être réconforté. Par exemple, d'être rejeté d'un groupe, vous pleurez, le symptôme de la tristesse, voilà. Et bien les autres vont, avec leur empathie, vont être amenés à venir aussi vous réconforter, essayer de comprendre ce qui va pas, être à l'écoute de vous et vous réintégrer au groupe, vous voyez. Et la colère alors ? La colère, c'est une émotion qui a une fonction plutôt d'affirmation, qui met des limites. En fait, là, votre besoin, c'est surtout de dire stop. Dire stop, là, tu vas trop loin et tu dépasses mes propres limites et je ne peux pas l'accepter. Donc vous montrez que vous êtes en colère, vous montrez à l'autre que c'est allé trop loin. Et la joie du coup, la joie là, c'est vraiment une fonction plus d'épanouissement, de motivation, de plaisir. Et c'est un besoin plutôt de partage, d'expansion, d'ouverture sur le monde, sur les autres qui nous entourent. Et là aussi, ça prouve à quel point les émotions sont importantes dans notre lien, nos liens sociaux en fait. Alors je ne sais pas si vous savez, mais les enfants avant 5-6 ans n'arrivent pas vraiment à contrôler leurs émotions. Ils vivent ce qu'on appelle des tempêtes émotionnelles. Alors quand je dis tempête, c'est vraiment qu'ils sont tellement pris dedans que c'est difficile d'en sortir. Ils vivent ça très intensément, que ce soit la joie, la peur, la colère, la tristesse, peu importe. Et c'est pour ça qu'ils ont vraiment besoin d'être accompagnés. En fait, à cet âge, le cerveau supérieur n'est pas encore mûr. Et donc c'est vraiment complexe pour eux de réussir déjà à s'exprimer, à trouver les mots pour apprendre à communiquer, à exprimer, à accueillir leurs émotions, mais surtout à les gérer. Ils ont vraiment besoin de vous, parents, cultivateurs, pour pouvoir les rassurer, pouvoir les accompagner et de votre écoute, de votre bienveillance. C'est vraiment ça qui est important.
pour eux. De se sentir pas seul et surtout aussi de dédramatiser la situation en disant bah voilà, c'est normal ce que tu ressens là, tu as le droit de ressentir de la colère, tu as le droit et ce n'est pas grave. Et de les accompagner là-dedans dans cette transition-là. D'ailleurs, les neuroscientifiques ont découvert que notre cortex préfrontal, qui est juste ici, qui gère la planification, l'organisation, mais qui maîtrise aussi les émotions, eh ben, n'était pas tout à fait mature avant 30 ans. Vous vous rendez compte? Avant 30 ans. Donc peut-être que vous, chers parents, qui n'avez pas encore 30 ans, comme moi, qui ai 24 ans en ce moment, eh ben, vous n'êtes pas même vous-même mûr en fait au niveau de la gestion de vos émotions, c'est encore peut-être compliqué. Donc on en demande beaucoup quand même à notre petite pouce. Et ça prouve tout simplement qu'il faut de la patience, que ça demande du temps et de la persévérance. Alors oui, on essaie de gérer nos émotions, on essaye de faire le meilleur de nous-mêmes en tant que parents. Et c'est pas évident. Surtout que si là je vous demande de vraiment faire cette pause là et de réfléchir à ce que vous ressentez, à essayer de reconnaître l'émotion que vous êtes en train de vivre, et bien quand vous êtes vraiment pris sur cette émotion, imaginez il s'agit de la colère, à l'instant T, est-ce que vous arrivez à prendre ce recul là et à faire ce travail qui est nécessaire? C'est pas évident. Et donc j'aimerais bien vous aider aujourd'hui à essayer de développer des compétences supplémentaires de l'intelligence émotionnelle. Alors des intelligences on en a plein, une intelligence émotionnelle on en a toute une. Et du coup il y a des compétences ici qu'on peut développer, oui qu'on peut développer. En fait il y a 3 compétences pour devenir intelligent émotionnellement. La première c'est reconnaître ses émotions, ses sensations. La deuxième c'est nommer, exprimer ses émotions en fait, exprimer ses besoins. Et la troisième c'est comprendre et utiliser ses émotions de façon à créer plus d'ouverture que de fermeture chez notre interlocuteur. Pour acquérir ces compétences, c'est comme tout apprentissage, il va falloir se concentrer, s'exercer, expérimenter, faire des erreurs, recommencer, apprendre, c'est pas grave. Et du coup, c'est vraiment un travail de tous les jours. Et comme je sais que c'est pas facile, pour vous aider, pour aider vos petites pousses en fait, j'ai mis en place 4 étapes. 4 étapes très très simples qui vont vraiment en fait vous aider étape par étape dans ce cheminement. La première c'est d'observer son émotion. Essaie de reconnaître là, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vis à l'intérieur de toi? C'est quoi les symptômes là que tu ressens pour essayer de reconnaître là, ce que tu es en train de vivre? La deuxième chose à faire, la deuxième étape c'est exprime tes émotions. Essaie d'aller chercher dans le vocabulaire là, des émotions que tu connais. En tant que petite pousse, déjà c'est pas simple, essayer d'apprendre d'autres vocabulaires peut-être pour exprimer là ce que tu ressens, essayer de mettre des mots dessus. La troisième chose à faire, c'est d'évaluer l'intensité de cette émotion. Alors toi petite pousse, si tu m'entends, bah, tu peux utiliser l'échelle que tu veux, un peu, beaucoup, passionnément à la folie, mais tu peux aussi tout à fait utiliser un thermomètre des émotions, de 0 à 10. Tu gradues avec papa, avec maman, et tu essaies de voir où est-ce que j'en suis. Là, je suis dans le vert, je suis dans le rouge. Où est-ce que j'en suis dans l'intensité de cette émotion? Et la quatrième chose à faire, celle-là, elle est super importante aussi, c'est de pouvoir trouver des solutions ensemble. Donc note, dessine ces solutions si tu en as envie, que tu sois parent, que tu sois petite pousse, notez ces solutions pour essayer de les mettre en place la prochaine fois que cette émotion va arriver. Parce que du coup, on va reconnaître ces symptômes-là. Quand est-ce qu'elle va arriver? Qu'est-ce qu'on ressent? Ok, à ce moment-là, je sais. Qu'est-ce que je vais aller chercher dans ma trousse de secours? Quelle solution je vais essayer de mettre en place pour faire en sorte que j'arrive à contrôler, à gérer cette émotion la prochaine fois? Donc qu'on soit parent, petite pousse, les étapes elles sont les mêmes. Et essayer de traverser ça ensemble et de suivre toujours ces mêmes étapes pour vraiment arriver à comprendre ce qui nous arrive. Maintenant toi là, parent cultivateur, si tu as envie de petits coups de pouce en plus, je te propose quelques petites astuces aussi pour aider ta petite pousse à traverser tout ça. Pour faciliter l'apprentissage des émotions, c'est vraiment important que tu travailles au quotidien avec tes petites pousses. Et donc tu peux faire vraiment plein de choses. La première chose que je te propose, c'est de passer par le jeu. Parce que les enfants, ils apprennent encore davantage par le jeu. Les adultes aussi d'ailleurs. On oublie de jouer souvent et c'est un peu dommage je trouve. Mais par le jeu, par le mime aussi. Mime les émotions avec ta petite pousse. Va devant un miroir. Mime une émotion et fais-la deviner à ta petite pousse et tu verras que c'est vraiment une séance de rigolade garantie. Il est important aussi de nommer vraiment les émotions. Justement pour acquérir ce vocabulaire là qu'il n'a pas forcément encore.
Donc à force de nommer ce qu'il ressent, de nommer ses émotions, d'essayer de mettre des mots sur ce qu'il ressent, et ben ça va devenir un automatisme petit à petit et il va vraiment le faire en fait de manière autonome après par la suite. Prends le temps aussi de consoler ta petite pouce, de lui dire que c'est pas grave là ce qu'elle ressent, qu'il n'y a vraiment pas de danger, que tout va bien, même si c'est la peur par exemple, vraiment dans cette tempête émotionnelle c'est vraiment important, n'hésite pas même à être tactile, tout dépend de ta petite pouce si elle est d'accord bien sûr, de lui faire un câlin, de la cajoler, de la réconforter, ça aussi c'est super important de montrer que toi en tant qu'adulte t'es un peu son pilier, tu es là pour elle, tu comprends ce qu'elle ressent et t'es là pour traverser toute cette émotion du début à la fin. Et la dernière chose que je peux te proposer, c'est de faire attention aussi à l'environnement de ta petite pouce. Essaye de l'emmener dans un endroit vraiment calme pour qu'elle puisse se former sa petite bulle protectrice rien qu'à elle. Et de limiter les stimuli. Donc ça peut être des stimuli auditifs, en baissant la musique, en essayant de faire en sorte qu'il y ait le moins de bruit possible, des stimuli visuels, donc en éteignant les écrans, en faisant en sorte vraiment que ce soit un endroit calme. Ça peut être vraiment en fait n'importe quoi tant que elle se sent bien en fait, qu'elle soit dans un cocon, où elle est vraiment dans sa petite bulle protectrice, où elle peut vraiment se concentrer sur là ce qu'elle ressent, sur ses émotions et après apprendre du coup à gérer ses émotions. Je pense en tout cas que tout ça va t'aider, j'espère en tout cas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, j'ai passé un super bon moment avec vous. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo de la boîte à outils des parents. Et si vous avez des commentaires à faire pour voir si ça vous a aidé, si tout ce que je vous dis en fait vous parle, n'hésitez pas à mettre des commentaires là en bas. Et tout de suite, comme d'habitude, je vous propose une toute petite surprise. Si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites poursuivre l'aventure, je te propose un coaching diagnostic offert complètement gratuit avec moi ou un autre membre de l'équipe de Petit Pouce. Et du coup tu vas pouvoir avoir des outils, tu vas pouvoir être régulier aussi, mettre en place les objectifs et on verra comment on va pouvoir t'aider pour pouvoir faire en sorte de mieux gérer tes émotions, d'avoir plus confiance en toi, d'avoir de meilleures relations avec ceux qui t'entourent et pareil pour tes petites pouces. Donc je te mets le lien dans la description là juste en dessous, n'hésite pas à réserver un créneau parce que les places sont limitées, forcément on n'est qu'à 5 coachs à l'académie, comme ça tu prends ta place et tu auras la chance de soit être avec moi, soit un autre des coachs de Petite Pouce de l'académie des familles épanouies. A bientôt dans de nouvelles aventures. Salut!